Hey salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et on va parler du Carcharodontosaurus, ce prédateur qui n'avait peur de rien. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Ce prédateur, il n'avait peur de rien. Il était prêt à faire des octogones face à des spinosaures même s'il savait qu'il allait se faire troller salement. Le Carcharodontosaurus est un genre éteint de dinosaures de théropodes appartenant au clade des Carcharodontosauridae ayant vécu entre 112 et 93,5 millions d'années de l'Albien inférieur au Turonienne inférieur pendant le Crétacé moyen dans ce qui est actuellement l'Afrique du Nord. Il inclut deux espèces, C. Saaricus et C. Hygidensis qui figurent parmi les plus grands théropodes, rivalisant voire qui dépassent la taille du Tyrannosaurus, le Giganotosaurus ou le Spinosaurus. Le genre a été nommé d'après le genre du requin Carcharodon, en gros le genre du grand requin blanc, lui-même nommé d'après les termes en ancien grec de Kappa alpha rho chi alpha rho omicron, qui veut dire carcharo, signifiant tranchant ou requin, et omicron delta omicron nuto omicron, qui veut dire odonto signifiant dent, et de sigma alpha upsilon rho omicron sigma, qui veut dire soro signifiant lézard. La clé de survie du Carcharodontosaurus est son territoire, et tout comme les humains, ce prédateur est prêt à défendre son rinté jusqu'à la mort, des mâles qui s'en approcheraient d'un petit peu de très près. Le vainqueur entre les bagarres des mâles gagne le droit d'essayer de tout bouffer les uranosaures même si ses proies ne sont pas si facilement capturables. Mais le Carcharodontosaurus possède des sacs aériens, qui ont une fonction respiratoire qui assure le flux continu de l'air chargé d'oxygène à travers les poumons. Les oiseaux en disposent aussi d'un système similaire. Ces sacs aériens lui donnaient la vélocité nécessaire pour courir après les uranosaures. Le genre Carcharodontosaurus inclut certains des plus grands dinosaures carnivores terrestres connus. Les différentes estimations de longueur pour l'espèce C. Saaricus varient entre 12 et 14 mètres pour une masse comprise entre 5 et 7 tonnes. L'espèce C. Hygidensis avait des mensurations sensiblement inférieures, estimées à environ 10 mètres de longueur et 4 tonnes de masse. Carcharodontosaurus était un carnivore, disposant de longues et puissantes mâchoires, garnies de dents crénelées pouvant atteindre jusqu'à 16 cm de hauteur. La longueur du crâne quant à lui a été calculée à 1,60 m chez l'espèce C. Saaricus. En 2001, Hans C. Larsson avait publié une description de l'oreille interne et de l'endocrâne de Carcharodontosaurus saaricus. Sur la partie du cerveau la plus proche de la pointe du museau de l'animal qui se trouve dans le cerveau antérieur, qui est suivi par le mésencéphale. Le mésencéphale est incliné vers le bas à un angle de 45 degrés vers l'arrière de l'animal. Il est suivi par le cerveau postérieur, qui est à peu près parallèle au cerveau antérieur et forme un angle d'environ 40 degrés avec le mésencéphale. Dans l'ensemble, le cerveau de C. Saaricus aurait été similaire à celui d'un dinosaure apparenté, Allosaurus fragili. Larsson a conclu que le rapport du cerveau au volume global du cerveau chez Carcharodontosaurus était typique pour un dinosaure non-avien. Le Carcharodontosaurus avait aussi un grand nerf optique. Les trois canaux semi-circulaires de l'oreille interne de Carcharodontosaurus saaricus, vus de côté, avaient un contour subtriangulaire. Cette configuration de l'oreille interne subtriangulaire est présente aussi chez Allosaurus, les lézards, les tortues, mais pas chez les oiseaux. Les canaux semi-circulaires eux-mêmes étaient en fait très linéaires, ce qui explique la silhouette pointue. Les premiers fossiles du Carcharodontosaurus ont été découverts par Charles de Pérégie-Savornin en Algérie en 1927. Qu'il avait appelé au départ Megalosaurus saaricus, comme beaucoup de théropodes classés autrefois de manière erronée. Son nom a été changé en 1931 par Ernst Strome von Reichenbach en Carcharodontosaurus saaricus. Ces premiers fossiles ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais de nouveaux fragments de crâne ont été découverts au Maroc en 1996 par le paléontologue Paul Sereno. En 2005, Stephen L. Broussateil et Paul Sereno ont étudié une deuxième espèce de Carcharodontosaure différente de C. Saaricus dans certains aspects du maxillaire et de la boîte crânienne. La nouvelle espèce, découverte au Niger, a été baptisée Carcharodontosaurus hygidensis. Le Carcharodontosaurus était un carnivore avec d'énormes mâchoires et de longues dents barbelées de 15 cm de long. Il est possible qu'il chassait en groupe, mais aucune preuve fossile n'existe. Il peut avoir été aussi bien un charognard qu'un superprédateur actif.
Ce dinosaure avait des pattes postérieures longues et musclées et des traces fossilisées indiquent qu'il pourrait avoir couru à une vitesse d'environ 35 km/h, bien qu'il y ait une polémique à ce sujet comme c'est le cas pour le Tyrannosaurus. Avec un poids de près de 8 tonnes, une chute en avant aurait pu être dangereuse au Carcharodontosaure à cause de l'inaptitude à se rattraper avec ses petites pattes antérieures. Le Carcharodontosaurus vivait à la même époque qu'un autre géant, le Spinosaurus. Les deux espèces sont peut-être entrées en compétition. Bien que Spinosaurus était probablement piscivore alors que le Carcharodontosaurus était carnivore. Il vivait également avec de nombreuses espèces d'ornithopodes, les Uranosaurus et quelques sauropodes, tels que l'Egyptosaurus ou le Rebbachisaurus, dont il se nourrissait certainement en exerçant le rôle de superprédateur dans cette région. Une analyse phylogénétique qui avait été réalisée en 2016 par Sebastiana Pesteggia et ses collègues aboutit au cladogramme suivant qui montre la position de Carcharodontosaurus dans la succession de clades. Le Carcharodontosauria, le Carcharodontosauridé et le Carcharodontosaurin. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.